Tous les 15 jours se tient dans ce quartier résidentiel de Beijing le marché des paysans bio. Sur le site, toutes sortes de fruits et de légumes, mais également des œufs, du fromage et des alcools de riz sont disponibles. Plusieurs dizaines de personnes sont venues faire leurs courses en apportant leurs propres sacs, paniers et chariots. Ce concept écologique semble visiblement séduire. Les légumes sont plus frais et on peut acheter directement à ces paysans. Le prix est juste. J'ai apporté une centaine de sacs papier et les ai échangés contre un bouillon de riz gluant fermenté. C'est très bien. Les affaires vont bien. Les œufs sans emballage se vendent très vite. Tout est vendu en moins d'une demi-heure. Les clients qui arrivent un peu plus tard sont très déçus. La prochaine fois, nous apporterons plus. Selon Tala, organisatrice du marché, cette initiative a été lancée par des artistes étrangers arrivés à Beijing il y a 7 ans. Depuis, l'événement s'est popularisé auprès des citadins. Le marché n'est pas lucratif. Les agriculteurs nous donnent un peu d'argent, mais nous avons ouvert maintenant 2 magasins dans les quartiers résidentiels. Nous espérons que cela pourra apporter un soutien financier au marché. Alors que des gens font leurs courses dans ce marché animé, un salon sur la protection de l'environnement a lieu à l'autre bout de la ville, réunissant des responsables d'ONG, des universitaires et des écologistes. Selon M. Lo, directeur général du WWF Chine, des changements progressifs ont lieu en Chine. Au cours de ces 20 dernières années, de plus en plus de gens sont engagés dans la protection de l'environnement. Des ONG sont devenues plus variées. Certaines s'impliquent activement dans les communautés. D'autres aident les entreprises à changer de modèle de développement afin de réduire les effets sur l'environnement. Il y a également des ONG qui participent aux discussions internationales concernant des politiques écologiques. Avec les efforts conjoints du gouvernement, des entreprises et des individus, M. Lo se dit optimiste quant à l'avenir de la cause écologique en Chine.